J'ai vraiment le sourire de parler de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, je vous dis que tant le coquille, ceux qui ont la montre, non, moi, tant le coquille, ceux qui ont mon épisode qui est message, ils ont salé malambo quand la bisoté, c'est que tant le coquille, tout le bel amakamwana pour makambo de liboso. Tant le coquille, c'est une grande émission sociopolitique. Autre me toujours aux arabino, chaque lundi, mercredi et vendredi, pour topper sa bien information de Ngobani, tout ça, l'analyse objective, il y a makamumanso, maliko les alamboka. Voilà, sans plus tarder, messieurs, dames, vous le savez très bien qu'il y a eu élection du gouverneur. Bien sûr, na Sankuru. Oui, après son échec, Lambert Mende Malanga dénonce la corruption au sein du FCC. Dommage. Oui, ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, messieurs, dames, nous allons parler aujourd'hui également du Sénat. Modeste Bahati ne désarme pas. Il a déposé sa candidature ce lundi au Sénat, bien sûr, pour Babundana Lektinta Momba. Bakosuka Wapi. Awa menda kwe na Sankuru mtamama mbako suka wapi eza bitomba déjà na kan FCC tozoye bate wana loko mususu. Troisième sujet, le chef de l'État, bien sûr Félix Tshisekedi Tshilombo azali na ba conseiller plus de 100 tozomi tuna ba conseiller sont na bazalaki nommé sur base de critères nini, puisque ceux qui ont makambo okende kota la saut de mouton yemoko akitaka. Mais Azana conseil à ma infrastructure et consort. Moussala na ezarani. Tozoye bate. Récemment, tu m'as na Congo central. Côté la makamwanzela. Est-ce que Azana confiance na batutwa, Azana confiance na bango toté. Les Kamoussous souhaitaient que aujourd'hui, le directeur de cabinet du chef de l'État, honorable Vital Kamerhe, est accusé de tout. Il semblerait que Azana Katia ko rouler pour l'électorat naïe il y a 2023. Pourquoi? Puisque a commis une décision à la place, il y a gouvernement. Peut-être qu'il y a une bloqué le gouvernement en place. Nous allons seulement analyser. Mbongo, vous avez dit pour les moutons, et bien, ceux qui est belé, ils vont dénoncer, conseiller sur la présidence, comment les journaliste, John Mungila, ils ont été victime de Cameroun. Mais oui, surtout que le Congo, ils ont dit et aujourd'hui, je reçois pour vous. Lui, je l'appelle l'ambassadeur des étudiants congolais. Pourquoi? Puisque, Azamutu Oya Sungaka étudiants, Bakende Bisika Mususu Batanga, Bazo Maele, Bayako Bongisa Mboka Nabiso, Potang le Koki, Baservo Nyosu Yamutuya, Ezonga Mboka Nabiso, et il s'appelle le président Dani Mouya. Le président du CECIR, collectif citoyen pour les intérêts de la République, Azana Plateau Nabiso, Potolo Bela Makamonius Oya. Azali Awa, à Paris, Tozapena Mususu, Azali professeur de l'université. Azali secrétaire général, il y a PRP. En même temps, spécialiste, je dis, en matière, il y a diplomatie. Puisque vous voyez très bien que d'ici là, le chef de l'État a qu'à se rendre dans Bruxelles, la Belgique, pour qu'il y ait une pour ça la pénine. Ils vont donner les informations, puisque Azali en même temps conseiller dans l'affaire étrangère. Donc, il a la maîtrise. Il y a ma cambonine, il y a une émission. Lui, c'est le professeur et secrétaire général du PRP, parti cher à Moselle Laurent Désiré Kabila, qui n'est plus avec nous, professeur Jean Omeonga. Azana Plateau, Awa, Toursoa le Cambouana. À part ça, tous appelons des commussous sur le PPRD, Bateau Bazana Bokonzi, au Bassaïla pendant 18 ans. Il est là. Il s'appelle Jean-Pierre Belessi. Jean-Pierre Belessi. Il y a ceux qui ont le lobby à Ningsara Moutou. Merci beaucoup. Voilà. Bazami Satou. J'espère que tous en bango na plateau awa toko solo la bango. Voilà, je commence avec le professeur. Oui. Professeur, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Tout va bien, professeur, je sais. Oui, tout à fait. J'ai une bonne santé et puis tout marche bien. Et Dieu fait grâce. Oui, Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Jean-Pierre Belessi, PPRD. Il y a Makila. Viva. Non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, PPRD. Moi, je te complète, Viva. Je te complète tout simplement. Dans le lobby, PPRD, Viva. Tout simplement, de Stéphane. Pourquoi ici, au Malanga? Non. Combattant de l'île. Ezali élection. Moto les Kamozaka, ils sont noirs, alors ils sont rouges. Ndeko Stéphane, Ezali élection. Pour soutenir Joseph Kabila. Ndeko Stéphane. Mais Kabila a lâché. Non, Ezali élection. Justement, Ndeko Omalanga accueilli. Et à niveau il y a FCC,
tozo tirer toutes les conséquences. Merci. Bandeni ndeko malanga akoine mapona miwana. Merci. Biso toza ba démocrate Malembe. Biso toza ba démocrate. Nazo pesoka mbote na mwa mungu. Merci beaucoup. Merci. Professeur Jean Bionga Mona Bakamba. Président Dani, bonsoir. Bonsoir, monsieur Stéphane. Tout va bien, j'espère, président? Oui, ça va très bien. Ah, ok. L'ambassadeur de l'étudiant congolais. Ça vous fait du bien, hein? Non, l'ambassadeur de l'étudiant congolais. Je suis en train de, comme on dit, faire endetter le pays par rapport à ce que je fais. Oui. Donc, je ne fais que faire ce qu'un citoyen normal doit pouvoir à un certain moment faire pour son pays. Très bien. Donc, j'aide la jeunesse, je les oriente positivement. Merci. Messieurs, dames, on démarre maintenant en pompe. Professeur Jean Omeunga, osant la casquette est belle, hein? Plusieurs casquettes. Vous êtes d'abord, j'ai dit, vous êtes d'abord notable, Yassankoro. Notre premier sujet, après son échec, Lambert Mende Malanga dénonce la corruption au sein du FCC. Et voilà. Ah, en tout cas, réalisation intelligente. Merci. Vous êtes notable, Yassankoro. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Mende soit élu? Mende était plébiscité meilleur député national, le mieux élu de Sankuru. Mais à notre grande surprise, Lambert Mende n'est pas élu gouverneur et la population s'en réjouit. Contradictoire. Merci beaucoup Stéphane. D'abord, la première chose, je suis très très content que ma province n'a pas été déchirée par ces élections. Parce qu'on attendait les pires, hein, que maintenant, et Dieu merci, je crois qu'il y a eu des élections, comme a dit mon frère de PPRD, et que c'est ça le choix. Et que je suis très content, la première chose, que les Sankuru n'a pas été déchiré. Deuxième chose, je remercie le président de la République de s'impliquer pour cette affaire dans ma province du Sankuru, parce qu'on attendait les pires. Il faut citer bien les noms, le président de la République, Félix Tshisekedi, oui. Non, non, attention, attention, il ne faut pas, moi je suis responsable. Ok, ok. Actuellement, nous n'avons qu'un seul président de la République. Ah, ok, ok. Le président Kabila, il est notre autorité morale de FCC. Il faut dire seulement le sénateur Joseph Kabila. Si vous voulez le sénateur, nous l'appelons notre autorité morale. C'est bon. Et puis on peut dire que le président honoraire, c'est ça. Même il ne faut pas prêter d'intention en disant que non, il y a deux présidents, ça c'est très grave. Moi je dis, le président de la République, tout le monde a compris que non, je parlais de Félix Tshilombo Tshisekedi. Merci, merci. Il faut faire ça comme ça. Oui. Nous les remercions parce qu'il s'est impliqué pour cette affaire de Sankuru. Il y a eu casse, il y a eu... Non, il a trouvé une solution. À fin de compte, il y a eu des élections. Effectivement, il faut comprendre que bon, l'honorable Mende, effectivement, quelqu'un qui a fait beaucoup travailler et que nous devons beaucoup de respect par rapport à ce qu'il a fait. Mais à un moment donné de l'histoire, il y a toujours des mutations au niveau des comportements, au niveau des actions, et que le même député qui ont été élus par le peuple et qui représentent le peuple de Sankuru, par d'autres paramètres, ont trouvé qu'on fait un changement. Peut-être c'est par la jeunesse, et c'est par des actions, ils ont préféré peut-être se pencher vers la jeunesse. Et que le monsieur a été élu, je crois que c'était un fils du Sankuru, et que comme je disais toujours, l'honorable Mende, ce n'est pas la fin du monde, il est député national, il va beaucoup contribuer à l'Assemblée nationale par son intelligence, tout le monde n'est pas sa compétence. Donc je disais que ce n'est pas la fin du monde, et je félicite aussi le gouverneur élu, M. Moukoumadi, et je pense que non, il doit maintenant faire rassembler tout le monde, les perdants, tous les fils du Sankuru, les filles du Sankuru, pour au moins faire du Sankuru quand même un fief très important, parce que tout le monde sait que c'est un fief historiquement important, parce que c'est là où Lumumba est né. Merci. Merci beaucoup, professeur. Là, Jean-Pierre, vous attendez d'abord. Je prends Dani, président Dani. Président, Lambert Mende, Oyo, Baloba qui a une élection, il y a qui toque, Azaki a confiance totale, il y a Batoa Sankuru. Mais Batoa Sankuru, Moukoumadi Aleki, Basepeli, Baleli Mendete. Comment? Je ne comprends pas. Mende a triché une élection, Azaki a bourrage des urnes, c'était quoi? On ne comprend rien. Ok, merci pour Malobopé Sibiso. En fait, Nazan a posé à comparer l'élection au niveau provincial, national, nous avons l'élection de gouverneur. Ok? Pour
Pourquoi nous avons le babongo? Oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons constaté que la majorité de ces formats qui sont au niveau FCC, cash et tout ça, il faut que les agents dépendent de la information, maturité, connaissance aux populations qui par rapport à l'élection de députation nationale, provinciale, au niveau présidentiel. Torobos en a été que pendant plus de 10 ans, même 18 ans, toute l'opposition d'autrefois ne parlait qu'au nom du président qui devait partir. Donc on n'avait pas tellement donné l'importance à la députation nationale ou provinciale. Et leur élément, on a tokoki jamais kobosana yango. Yango influencé à l'élection, tout équilibre ou déséquilibre tout le monde au niveau présidentiel na législative. Oui. Alors, différence qu'on a au niveau de députation, au niveau de gouverneur, je pense que, de un, logiquement, Lambert Mende, l'honorable Lambert Mende a échoué du fait qu'il y a tant haut et zui pour la élection. Parce que, oui, tant et corrigeamarambo belé. Et puis tant et la moussape moutou. Je peux, et là, il y a une réflexion pour trouver une solution en minute. Que si on a 20 minutes et vous allez la côté. Ça, c'est de 1. De 2, au moment où ping-pong, c'est salami, cours d'état, cours constitutionnel et tout ça, et réveiller la soupçon belé. Sur ces points-là, il faut comprendre que et modifier le paysage au niveau de Sankourou. De 3, avant l'élection, quand on a vu que Baretenaki, Lambert Mende Yemoko, on sait quand même lire les signes de temps, non? On a vu que les gens à Sankourou, au moins, na ban niveau moro bazako sepelate. Alors, ces gens-là, je ne dis pas que, en tout cas, pas comprendre, je ne dis pas que les gens de Sankourou, bazar, na niveau moro brutalité, ce qui est élevé, tout est. Mais ce sont les personnes qui ne cachent pas leur frustration. Très bien. Et quand ils sont d'accord avec toi, ils te le disent. Ils le disent sans problème. Et quand ils ne sont pas d'accord, aux yeux, on peut en face. Alors, de telles personnes, ce qu'aux yeux, travailler dans Bango, il faut avoir plus de sagesse. Voilà pourquoi nous allons rejoindre le professeur Omeonga pour dire que la patte, il y a président de la République, Félix Tshisekedi, des acquis importantes, sinon tu es Merci beaucoup. Jean-Pierre Belé, si vous êtes du PPRD, Mende de CCI, mais en même temps, il est du FCC. Joseph Kabila laisse couler Mende. Qu'est-ce qui s'est passé, Ndeko? Pour Nanini Bongo? Non, Ndeko, Stéphane, c'est faux ce que vous dites, parce que le président Kabila n'a pas abandonné M. Mende. Mais il faut dire que dans Makambo, il y a une main noire. Une main noire? Une main noire, je le confirme, parce que effectivement, dès le départ, vous avez suivi le ping-pong constitutionnel, Conseil d'État. Je pense que je ne voudrais pas les salir ici, mais il faut dire que on a niveau il y a province, il y a Sankourou, il y a une guerre de leadership dans Katskouna. Il faut dire dans le Bongo. Mais moi personnellement, ce que le présentement ici, c'est impossible parce que jusque là, au niveau FCC, nous sommes en train de tirer toutes les conclusions pour comment est-ce que Ndekomende n'a pas gagné ces élections. Parce que vous le savez très bien, nous sommes majoritaires au niveau, il y a l'Assemblée provinciale, il y a Sankourou. Mais en tout cas, d'une manière générale, jusque-là, Ndekomende à lobby, c'est incompréhensible que tout arrivé qu'on gagne l'élection. Même de traite, même comment dit qu'il serait proche de l'UDPS, et il dit mais un indépendant gagne les élections. Là, c'est même qui perd dans sa langue maternelle comme ça. Pourquoi je vous dis qu'il y a une main noire dans ma élection. Nous allons. Mais non, il y en a, vous accusez qui? Parce que Mende accuse ceux du FCC d'avoir été corrompu. C'est ça? Non, la corruption. Mende accuse le FCC. La corruption, dans la FCC, ça peut aussi venir d'ailleurs. Vous voyez? Mende accusé FCC. Non, Mende accusé FCC, Mende lobby qu'il y a eu corruption. Mais oui. Ah, bien sûr. Alors, la corruption, tu as vu place où tu étais. Nous allons savoir. Bien, c'était le FCC. Non, c'est faux. C'est faux. De Mende à lobby que la corruption est où tu n'as FCC, s'il te plaît. De Mende à lobby qu'effectivement, dans l'élection, il y a eu corruption. Alors, corruption, on a, niveau FCC, on a toujours analysé pour toi,
qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que Ndeko Mende Azala élite? Il y a une avis que non, dans minute il m'est difficile pour déjà tirer toutes les conclusions pour dire que non, élection des alliés boye et boye. Jusque là toujours il y a la conclusion dans niveau FCC parce que il y a des niveau il y a décision comment ça va se passer. Merci beaucoup. Oui. Ndeko, vous avez UNC, Martin Kazadi. Merci d'être là. Merci. Alors, Mendazuité. Batobaboui, autorité morale appelle sa injonction, c'est comment? Merci beaucoup, Stéphane. Bonsoir aux invités. Il est vrai que nous sommes dans un contexte où l'apprentissage nous oblige, surtout que nous sommes dans une nouvelle démocratie en matière électorale, surtout que les gens sont habitués au dictat quand on lève l'option, sans pour autant s'atteler sur le programme qu'amène le candidat. Et les gens exécutent les mots d'ordre, quand bien même ce n'est pas le candidat profil qu'il faut pour le moment. Par rapport aux élections de Sankourou, certainement que les élus, ils sont redevables à la base qu'il avait donné le mandat. Parce que les députés provinciaux auront affaire en 2023 à la base. Ils n'auront pas affaire à Moukoumadi ou à Mende. Ou à l'autorité morale. Ou à l'autorité morale. Ah ouais, ouais. Chacun rendra compte de ce qu'il a fait de la province. Vous voyez un peu. Et dans ce contexte, les députés provinciaux ont donné véritablement les choix qu'il faut pour les Sankourou. Ok. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu de couacs, n'en déplaise aux certains. Merci. Mais les députés ont fait leur travail. Ce que nous attendons maintenant, c'est les résultats. Parce que le président de la République, tout ça va entrer dans son bilan de 2023 qu'il va présenter au peuple congolais. Voilà, les députés provinciaux ont fait leur travail et nous attendons les résultats. Bien sûr. C'est vraiment un message très important. Professeur, vous êtes notable. Le résultat pour le nouveau gouverneur de Sankourou doit se faire sentir dans quel domaine précisément? Vous connaissez bien les terrains. Non, la première chose, je suis d'accord avec les autres. Au lieu d'aller dans les autres paramètres, effectivement, on remercie d'abord notre autorité morale d'affaire donner cette impulsion. De ne pas. Vous remerciez l'autorité morale de n'avoir pas donné le vrai mot d'ordre pour que Mende soit élu. C'est ça, non? Ah, ok. Parce que l'impulsion de la démocratie, vous voyez que le président a fait la passation pacifique du pouvoir. Okay. Et c'est là, ça entre maintenant ancré dans l'esprit de tout le monde. C'est dans ce sens que je vois que non, nous le remercions aussi. Alors vous me demandez, bon, est-ce que sur quoi vraiment, c'est le trésor de la République, parce que nous sommes au centre de l'Afrique. Et qu'en étant au centre de l'Afrique, nous avons une position très importante. Oui. Et en dehors de cette position géographique, le Sankourou gorge beaucoup de choses, des ressources naturelles. Et que pour l'autre, la première chose, je crois que le défi à relever, c'est de rassembler l'unité du Sankourou par rapport aux élections qui vont se passer. Que nous devons il y a une guerre de leadership là-bas? Bon, les guerres de leadership, ça existe toujours dans toutes les provinces. Ce n'est pas seulement au Sankourou. Il semblerait que Moukoumadi serait proche à Cheikh Kitundu. Non, ça dit que le proche à Cheikh Kitundu, je ne sais pas, mais c'est que je sais tout simplement qu'au Sankourou, il y a eu beaucoup de députés de FCC, comme nous avons dit. Mais est-ce que tout le monde a la même vision? Parce que ce qui s'est passé, je ne vois pas tout de suite là, chez trahir l'OFCC, parce que le monsieur le mieux écouté, il fait confiance à Kabila, c'est Cheikh Kitundu aussi. Vous savez combien ils ont travaillé. Ah, ok. Ça, je vous l'ai dit, j'ai travaillé avec Cheikh, ça fait longtemps que j'ai travaillé avec Mouzé, le papa, et la période de fils, je crois que Cheikh Kitundu a une confiance vis-à-vis de ces gens-là. Et vous savez, comme il a dit, non, mon ami, il a dit, nous sommes des tétés là. C'est que nous disons clairement les choses, nous sommes déjà très fidèles à nos convictions, et nous pouvons aller vraiment, quand il y a la guerre, il y a la guerre.
il y a quelque chose, ça ne va pas, ça ne va pas. Et là, vous êtes aussi content de ce qui s'est passé là? Où ça? Ou que même ne soit pas élu? Non, par contre, ça dit quoi? Je respecte les choix des élus. Vous voyez, Martin vient de dire quelque chose de très important, comme il a dit aussi. Il faut... Bon, ça c'est l'analyse scientifique. Hein. Bien sûr. Il y a deux choses, ça dit que les élections nationales là, et les élections provinciales, donc au niveau des proximités, ce n'est pas la même chose. Oui. Maintenant, c'est de la proximité maintenant là. Les gens ont trouvé que non, pour avoir telle chose, tel résultat, nous préférons telle personne que telle autre personne. Mais il a été élu largement dans le national. Donc on sait combien ses compétences qui voilà. Rentrons sur le défi. Alors voilà, c'est pas ce que vous m'avez demandé là-bas. Oui. Pour vous dire non, les paramètres qu'ils ont donnés, c'est scientifique. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes élections qu'il faut voir ça. Okay. Et que maintenant, ici, il y a beaucoup de défis. Il y a des défis économiques. Les Sankourou est enclavé. Il faut désenclaver les Sankourou par les infrastructures. Deuxième chose, il faut la pauvreté. Il faut qu'il y ait maintenant des investissements au Sankourou, faire des choses. Il faut, troisième chose, sur les plans sociaux. Donc, si vous regardez les Sankourou actuellement, c'est très, très, très désagréable. C'est-à-dire que le courant, l'électricité, l'eau potable, il n'y en a pas. Vraiment, il y a beaucoup de défis à faire ça. Pourquoi les autres ne l'ont pas fait? C'est un problème. Est-ce qu'il va relever? C'est pour qu'il faut un consensus autour de ces messieurs qui viennent les jeunes garçons. Il faut les gouverneurs, il faut maintenant l'aider dans ce sens-là. Donc, pour vous dire qu'il y a des défis économiques, culturels, économiques et puis politiques à relever parce que vous savez très bien l'impulsion politique de notre République par rapport à son historique, le Bumba a été par là, donc c'est aussi important. Donc c'est pourquoi nous disons que nous sommes très contents que notre Sankourou n'a pas été déchiré par des élections. Là, vous luttez plus pour l'unité, hein? L'unité et essayer d'améliorer les conditions économiques et sociales des Sankourou. Merci. Jean-Pierre Bélessi. Est-ce que ça te pour mettre dans qui na diamant va le ce qui a connu gouverneur va dans la diamant sur Sankourou? D'accord, c'est pas. Ben c'est faux, c'est faux. Non, il faut pas amener les choses dans le niveau. Professeur Thiobelo Komoro Makasha, nous sommes en train d'assister à l'impulsion démocratique de Katiamboka. D'ailleurs, moi, je félicite beaucoup plus le découpage territorial parce que cela va justement permettre à ceux qu'il y ait l'administration tout proche de la population. Non, je suis sérieux dans ce que je dis. Okay? Moi, je vous dis que le découpage est bénéfique aujourd'hui parce que nous voulons à ce que l'administration est dans la tout proche de la population. Alors, non, bien sûr, la concrétisation, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Nous sommes dans la pratique de Stéphane. Les États-Unis, la France n'ont pas connu démocratie brutale. C'est un processus. Maturité, il faut matin. Je pense que même, vous avez dit ici que nos peuples, les élus, il y a députés provinciaux, ils ont fait un choix selon et conséquent parce que ils ont suivi non seulement le mot d'ordre parce que c'est ce que vous dites ici, mais on a suivi le profit de la personne pour dire que cette personne va nous aider à aller de l'avant ou pas. C'est ça ce qui est important. Voilà. Là, nous allons parler maintenant de notre point très important. Deux fois. Alors, Bandeko Balandi, le chef de l'État, dans le numéro 1 à Mboka, entouré na batu oyo babongi pe na musala pour musala kende liboso. Tina wape to mituni, le chef de l'État doit vraiment balayer son entourage. Et c'est notre deuxième sujet et c'est parti, réalisation. Voilà. Je commence avec INC. Le chef de l'État doit vraiment balayer son entourage puisqu'aujourd'hui Vital Kamerhe Azali taxé à Kosala Moussala pour rouler en sa faveur pour préparer l'électorat en 2023. Entre-temps, conseil il y a Kamerhe Martin Kazati. Merci beaucoup, Stéphane. Mais il faut, nous Congolais, na Erotokomi, to meka kozala na capacité à la vérité na peuple na biso. Vous savez, il y en a des personnes qui sont sur les médias, ne fût-ce que pour na kozala intox, de façon que pour ce peuple na koina mutu,
quand bien même Moutana a la Moussala Makasi, peut avoir la Moussala pour nous tomber dans quitter l'école. Ça c'est un. Il y a mis dans le, vous savez, en 2018, quand le président Félix s'est retrouvé seul au croisé des chemins, il a fallu qu'il y ait un sage qui devait le soutenir pour l'amener jusqu'au bout de la logique. Le sage, c'est Vital Kamerhe. Bon, n'en déplaise ceux qui ne veulent plus accepter cette logique-là, mais moi je crois que c'est Vital Kamerhe. Pourquoi? Qui agit aujourd'hui à la place du gouvernement. Pourquoi? Quand le fumé, s'il te plaît, Stéphane, quand le peuple congolais attendait le fumée blanche, à Genève, dans Mesnor Salamakuma, quand le fumée blanche sort, s'il te plaît, j'avance. Parce que la question est posée, que le chef de l'État doit se débarrasser de Vital Kamerhe. C'est là qu'il c'est ça, c'est ce qui se dit aujourd'hui. Non, moi je réponds à ta question. Oui, vas-y. Je ne veux plus entrer dans le reste. Non, mais il faut retracer l'historique. Pourquoi il doit se débarrasser? Qu'est-ce que le peuple congolais reproche à l'honorable Vital Kamerhe aujourd'hui pour le débarrasser de ce c'est comme il consomme ma pango, ma kamba minene, il y a des projets. C'est délinquant. Personne, si c'était des parcelles que l'honorable Vital Kamerhe avait achetées, peut-être les documents seraient déjà sur les réseaux sociaux. Mais parce que personne ne peut prouver noir sur blanc, ce n'est que l'intox. Mais moi je vous dis, parce que Kamerhe connaît le système, Kamerhe maîtrise les individus et des personnes. Kamerhe connaît ce qu'il doit faire du Congo. C'est ça maintenant ce qui choque. Pourquoi? Parce que tout est en train d'être fermé. Aujourd'hui, beaucoup de systèmes mafieux qui étaient installés dans notre pays n'arrivent pas à opérer et fonctionner correctement comme ils s'attendaient. Parce que les gens croyaient que Bouzoba pouvait continuer jusqu'à Mouyalelo. N'en déplaise, nous allons, le peuple qui nous a donné mandat pour 5 ans, va nous juger en 2023. Merci. Président Dani, est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, pour réussir le mandat dans malam, et c'est se débarrasser de conseiller, il y a comment qu'il y a une visite, il y a saut de moutons, mais il a un conseiller en matière d'infrastructure. Il fait quoi là-bas? On ne comprendrait plus rien. Merci, monsieur Stéphane. Permettre de glisser quelques mots sur le Sankuru. Vous savez, dans les 18 ans ou 18 ans et plus que le régime peut perdre et les autres vassali, s'il y a eu la province ou le secteur ou coin qui mieux servi que le Sankuru, je ne sais pas ce ça. Je crois que Sankuru faisait la troisième. Parce qu'il a fallu que dans le régime autour de l'État, na DGM au Kuta bato Sankuru, aucun aéroport kuta Sankuru, aucun secteur belé primature kuta Sankuru. Mais ce qu'on a dit Sankuru, c'est net professeur autour de l'Obawana, c'est rien en fait. Il suffit de la photo de l'Assemblée provinciale Nabon. L'Assemblée ils ont un chôme. C'est un chôme, c'est comment? Ce qu'on alors, qu'est-ce qu'il faut pour conseiller Bango? Parce qu'ils ont passé tout ce temps tel en train de se chamailler avec tel Abombi Castel en termes de pistes et de solutions. C'est-à-dire que Bazo Kanate, Bazo Bundisana Bango na Bango, et pourtant ils avaient tout entre leurs mains. Vas-y avec des pistes de solutions. Qu'est-ce que l'autre doit faire, le nouveau gouverneur? C'est la casquette, je ne sais pas du FCC ou pas, a créé situation pour la bowling en fait. Et surtout que c'est un piège indépendant. Non, on ne sait pas que en tout cas, la paix, l'amour et le kinyonso pour que Sankuru et Mata. Le Sankuru c'est au centre de la RDC, donc au centre de l'Afrique. Ils ont toutes les richesses là-bas. Pétrole, gaz, mercure, diamant, ils ont tout là-bas. Mais les Kinyons sont la richesse c'est la haine qu'ils ont entre eux. Ce n'est pas possible. Mais je vous dis la vérité. Alors, c'est en cours comme ceux qui non, c'est comme ça. Et ils ne parlent pas en termes de Sankour, ils parlent en termes d'eux-mêmes. Ah oui. C'est-à-dire, professeur, ce que je peux leur demander, c'est de créer un climat. Ça la tête dialogue inter-sankourois. Voilà. Ok? S'organiser pour que créer bolingwana entre bango. Vous allez voir que Kinshasa qui est vacances na Sankuru.
Kota ce qu'on a makambo caméra il faut qu'il de kota makambo. Makambo lobby qu'il faut pour que le président réussisse son mandat, il doit se débarrasser de son bureau et tout ce que vous voulez là. Bah consommer basa ebelé, on ne sait même pas sur base de quels critères puisque ebelé ba comment ba roulage dans nzela, ba kangisa ba nzela, ba betaka ba tout c'est compliqué. Mais sur comment bet ça ba journaliste c'est tous ces conseils-là ont été recrutés sur base de critères nini. Critères yakar azaki combattant, on ne comprend plus rien. Monsieur Stéphane. Parce que le chef semble être seul. En tout cas, je ne vais pas rouler sur l'intoxication. Mais moi, je n'intoxique pas. Ce que je dis là, le peuple le sait. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Je voudrais que le président Félix Tshisekedi se plaigne. Je voudrais qu'il se plaigne. Ok? Sera se plaindre, entre autres, c'est qu'il faut voter pour se plaindre, mais pour travailler. Mais nous voyons déjà un danger, il est seul. Je parle de lui. Je parle de lui en tant que chef. Est-ce que je peux te lire une petite phrase il y a 2009? Vas-y. C'est l'ex-président qui faisait son interview sur New York Times. Joseph Kabila. Il dit, notre plus grande erreur, c'est que nous n'avons pas trouvé assez de temps pour transformer et former nos propres cadres. On n'a pas besoin d'un millier de personnes pour transformer un pays. On n'a besoin que de 3, 4, 10, 15 personnes avec des convictions déterminées et révolues plutôt. Et ces 15 personnes, probablement 5, 6, 7, pas encore 15. Ok? Mais il y aura une question à poser parce que je l'avais écrit en 2009. Question à Ngami Baleza Kiboe. Qui pensez-vous former, transformer? Est-ce ces politiciens que vous désignez comme étant de la classe politique du président Mobutu? Ou bien ces professeurs qui nous ont montré leurs limites? Ou encore ces autres politiciens spécialistes du folklore? Ça, il y a Joseph Kabila. Joseph Kabila, j'avais 25 ans. Pour qu'elle réponde à une réponse, mais jusqu'à présent, le président Félix Tshisekedi ne s'est pas plaint. Nous devons plutôt les soutenir. S'il faut sensibiliser, on doit sensibiliser pour que les gens soient de plus en plus éveillés et soutenir sa politique pour faire avancer la RDC. Merci. Professeur, aujourd'hui, vous êtes dans le gouvernement, puisque vous êtes à côté, il y a Affaires étrangères, Kounan. Est-ce que Vital Kamerhe, c'est la personne la plus idéale aux côtés du chef de l'État? Oui, bon, pour répondre d'abord à votre question de manière générale, je ne vois pas comment le président doit se débarrasser de son entourage là, parce qu'il vous fait la part des choses. Vital est directeur du cabinet, il faut apprécier quand même son fair play politique. D'abord, comme il a dit, il était un leader politique. Puis après, il voulait se faire un directeur du cabinet. C'est un dégât de confiance. Donc, il faut reconnaître ça. Deuxième chose, le président a nommé ses conseillers. Donc, son entourage, c'est Vital Kamerhe, qui fait l'administration de la présidence et les conseillers. Moi, je trouve que il ne faut pas voir ça aussi, et puis il ne faut pas condamner le président. Ça, il faut quand même changer de comportement. Quand le président descend sur le terrain pour voir les travaux, ça ne va pas mal, je ne vois pas du mal. C'est ça le suivi d'un projet. Il ne faut pas rester au bureau tout simplement pour qu'on te donne des rapports, et c'est ce qui a fait des bêtises parfois. Il faut, en tant que dirigeant, on te donne des rapports. Il faut suivre aussi en tant que gentleman, en tant que président, suivre le projet jusqu'à ce que, à la fin. Quand il va descendre là-bas, ça dit qu'il vit lui-même comment ça se passe, au lieu que d'avoir des bruits de conseillers qui aménagent toujours. Les conseillers aménagent toujours, surtout quand on veut flatter. Quand on flatte, on aménage. Et là, ça peut te faire du mal en tant que président. Il faut changer les choses, le traitement. Quand il va voir là-bas, c'est bon. Mais Kamerhe, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit ici. Kamerhe, c'est quelqu'un qui connaît très bien le système politique congolais. Kamerhe. J'ai travaillé avec Kamerhe. C'était un monsieur très gentil. C'est un monsieur qui connaît tout le monde. Il connaît comment ça se passe. Il était dans le PPRD. Il a travaillé longtemps dans le PPRD. Kamerhe, il a eu des problèmes dans le PPRD. Après, il a été chassé, oui. Bon, ça, je crois qu'il va t'expliquer ça. Moi, je suis dans le PPRD. Donc, c'est un monsieur que je le connais par son compétence, c'est un monsieur aussi intelligent. Kamerhe était intelligent. Mais peut-être parfois, chacun ne peut pas manquer de points négatifs. Mais moi, je ne trouve pas, au moment ici, pour te répondre à ta question, je ne peux pas comprendre pour le moment que le président se sépare des Vital. Mais on dit que le budget alloué à la présidence a été déjà consommé. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Il a dit ici, est-ce que vous avez
des informations, des preuves de ce que vous avancez ici. Mais on dit que le budget a été consommé. Mais nous sommes dans ce qu'on dit. Oui. Alors nous voulons avoir la vraie information. Pour répondre à la question, moi je crois que je vais rester que non. Pour l'instant, Caméré était une pièce très importante dans le système du président de la République. Exactement. Et ces conseillers que nous pouvons dire que ce n'est pas des conseillers. On ne sait pas. Ces conseillers-là ont été recrutés sur base de quels critères, puisque d'autres ont des facteurs intellectuels qui méritent vraiment quelques doutes. Hein. Tous les présidents ont toujours recruté de manière pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire, mais vous posez votre dévolu sur qui? Vous jetez votre dévolu sur qui? Je ne peux pas pour les flatter, je ne connais pas, mais ce sont la diaspora comme moi, ils sont ce que je connais, mais il faut quand même un peu de considération. Oui. Les gens ici, moi je suis au gouvernement, il y a des gouvernements à démissionnaires, c'est-à-dire que nous faisons les affaires courantes, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas à plein régime comme on est travaille. Raison pour laquelle Caméré travaille maintenant à la place du gouvernement. Non, mais alors... Il bouffe seul. Mais alors... Et le peuple congolais en pâtisse. Alors, je ne défends pas le gouvernement, il ne faut pas aller à la présidence, mais c'est quand même scientifique. Alors que les 100 jours, ce sont les conseillers avec le président qui travaillaient, et moins en recul le gouvernement. Et c'est là, les 100 jours, ce n'était pas négatif. Les 100 jours étaient encourageants par rapport aux travaux exécutés. Et c'est cela qu'on... Ah oui, non, enfin, il ne faut pas que... Parce que moi, je suis de l'FCC, moi je suis conseiller des affaires étrangères, mais je dis que ce n'est pas normalement qu'il y ait beaucoup de vols, mais les 100 jours étaient encourageants quand même. Il y a des choses qui sont quand même passées, qui encouragent quand même le fait. On ne dit pas que les 100 jours étaient parfaits, positifs, mais c'était des choses encourageantes. Okay. Pour dire que les conseillers aussi travaillaient. Mais c'est peut-être, avec le temps, il faut éviter les trop-pleins. Ah, ok. Merci beaucoup. Donc, Jean-Pierre Belesti, pour Nabine, pour Tozo Wake, d'abord, le Joseph Kabila Kenda, a-t-il combien de milliards dans la caisse de l'État? Bon, voilà, on va éviter. Stéphane, moi je ne suis pas un économiste. Mais je voudrais. Est-ce que d'abord on a caisse à l'État? Oui, bon, ils ont la caisse à l'État 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars. Après 18 ans. Après 18 ans, Atiki 1,5 milliard de dollars. Na banque. Ah, ok. Bon, donc Stéphane, il ne faut pas à chaque fois. Parce que sur. Qu'est-ce que le lobby qui est. Non, donc Stéphane, s'il te plaît. Moi, à chaque fois, on a besoin comme ma parole, c'est pas bien. Alors, moi, à chaque fois, le régime et le président Kabila, moi, je ne comprends pas, c'est le. Parce qu'il faut dire que le président Kabila a fait des choses dans ce pays. Parce qu'il ne faut pas tout bosser très rapidement. Très bien. Sauf que le lot démocratie, c'est le président Kabila. Il faut tout parce que en fait démocratie, c'est le président Kabila. Bien sûr, Chebé a tué sous Kabila. Aussi Mukendi tué sous Kabila puisqu'il a réclamé les élections. Ndeko Stéphane. Ndeko Stéphane. Nayebi sur loko oyo qui kotika pouvoir en Afrique et pesameli mutunyo sote. Retenez phrase wana. Kotika pouvoir en Afrique, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que bon, ce que tu as lu, s'il te plaît, non, bien été. Nous fait comprendre que non, parce que nous à chaque fois que Kabila, attention à ces messieurs-là. Ces messieurs-là nous ont fait cette image que moi je n'aime pas Kabila. Non, moi bien sûr, de l'ancien chef de l'État. Bien sûr, parce que ces messieurs-là nous ont évité le pire dans ce pays. Non, ça on doit encourager. Ah, voilà. Donc il faut tomber. Il est le symbole de la paix dans notre pays. Les symboles de la démocratie dans notre pays. Donc à chaque fois, Kabila, et pas Nangaï, et soit ma casse ça, et puis c'est ça n'a pas ma casse. C'est tout à fait normal. Parce qu'il faut te reconnaître. Non, il y a quelque chose que vous avez perdu. Il faut connaître des valeurs. Lorsque quelqu'un fait du bien, il faut t'encourager. Jean-Pierre. Alors, Kabila a respecté la constitution et qu'il y aura des élections dans Katiamboko. Je vous dis qu'il y a des chefs d'État africains. Je dis africains. Plus précisément en Afrique centrale. Ils l'ont appelé pour dire que ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que sinon, ça risque d'avoir un effet dominant dans notre pays. Dans nos pays. Bon, pas de problème. Il faut te féliciter le président Kabila à chaque fois qui est toujours le Makamnabiso. Bien féliciter le peuple congolais. Ah, ok, peuple féliciter le président Kabila. Bon, je reviens maintenant. Changer son entourage, toi tu conseilles aussi ça? Non, Mani Ndeko Stéphane, toujours le Makamamboka. C'est l'homme d'information à votre possession. Oui, justement, Makamamboka, il faut te avec tous les sérieux. Très bien, très bien. Par rapport d'abord, il y a
il y a un entourage à présent Félix, il y a personnellement ancien Lobango déjà que non, entourage ils ébélé. Il y a trop de conseillers. Trop de conseillers. Oui. Et il y a trop une désordre de vraiment organisé. Oui, il y a trop de conseillers parce que lorsque Félix, c'est le du président de la République, Azumbo Konzi, vous avez vu, les gens qui sont venus de l'Europe, c'est comme si, hein, pouvoir les combattable. Non, c'est pas comme ça que les choses se non. Sélection, moi je suis mécontent dans la sélection, parce que je sais que quelques-uns dans 4 mois, Bazali médiocre. Je vous dis. Oui, je vous dis, mon cher ami, sans parti pris, sans complaisance. Je vous dis, sans complaisance. Et puis le nombre qui est belé. Il ne faut pas diminuer le nombre de conseillers dans la présidence. Moi, je suis pragmatique. Non, je suis pragmatique. Il faut diminuer le nombre. Il y a conseillers dans la présidence. Parce que vous avez suivi, on a suivi le document sur les réseaux sociaux. Que non, le budget qui est loué dans la présidence, il y a 135 millions de dollars. Déjà, dans 6 mois, on a déjà consommé 130 millions. Vous voyez? Et 5 millions. Voilà. Donc déjà, on a consommé 95, près de 95%. Il y a budget. 98 ou bien 99. Alors, c'est pas comme ça, mon cher ami. C'est pas comme ça. Mboka, ils en ont besoin de pour Itongama. Ce n'est pas parce que on a le président Félix a eu le pouvoir que tout le monde doit être servi au même moment. Parce que c'est l'image qu'on a voulu passer. Non, que tous ceux qui comme IDPS doivent se retrouver dans la présidence. Ce n'est pas comme ça. INC en même temps. INC en même temps parce que c'est une coalition. Non, il faut, c'est l'action ça le m'a dit de manière sérieuse parce que nous voulons que le pays marche normalement. Très bien. C'est ça qui est important. Très bien dit. Voilà. Toujours le Moscou, il y a un gouvernement en 5 minutes. Non, bon, peut être un point de vue, Nabino, 1 minute. Je crois aussi, tout ce qui était dans le Cambo, il y a un candidat, il y a Sénat et consort. Je commence avec le professeur. Prof, formation du gouvernement, il y a déjà des critères où un parti politique va proposer pour les consorts. Vous aussi, vous êtes du PRP, secrétaire général. Quels sont les critères que vous avez proposés? Oui, merci beaucoup. Mais bon, comme venait mon ami de PPRD, je crois qu'il a dit quelque chose de fondamental. Disant qu'effectivement, si quelqu'un fait certaines choses, il faut considérer. On n'a pas dit que le président qui est parti quand même, il a fait beaucoup de choses, il faut les dire. Ça, c'est un élément qu'il fallait soulever. Mais pour revenir à votre question, je peux dire que, bon, effectivement, il y a des critères. Parce que c'est dans les FCC qu'on a préféré qu'on ne peut plus maintenant envoyer des gens au gouvernement comme ça. Il faut au moins. C'est des critères. On ne peut pas envoyer parce qu'on a trouvé des gens. Bon, ça, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais été au gouvernement depuis à l'époque du président Kabila, mais peut-être avant. Mais il faut des critères. Pourquoi nous avons jugé peut-être certains critères importants. Comme quoi, par exemple? D'abord, il faut la compétence, c'est-à-dire que la compétence est liée sur une base, par exemple, des études universitaires ou supérieures, par exemple, ça comme ça. Deuxième chose, il faut quand même les gens qui sont constants politiquement et avoir un socle idéologique. C'est-à-dire les gens. Troisième chose, il faut des gens dans les groupements. Comme on dit, dans les groupements ou partis politiques, des gens qui respectent, par exemple, les autorités morales, c'est de loyauté, quand même, dans l'autorité. Ah, c'est ça. C'est ça. Vous avez tiré ce bail. C'est bien, c'est bien. Non, je respecte l'autorité morale. Un des critères. Oui. J'ai dit la loyauté. J'ai cité, voilà, j'ai dit la compétence. La loyauté, oui. On est d'accord. La constance aux idéologies. C'est-à-dire que vous voyez les problèmes même dans les parents. C'est-à-dire que parfois, on manque d'idéologie, on ne sait plus exactement ce qu'il faut faire. Si on est dans une même idéologie, on a une vision commune de voir les choses. Et vous, c'est du PRP. Oui, vous avez une cité. Il faut peut-être, dans les choses aussi, il faut quand même quelqu'un qui a un casier du ciel vierge. Casier du ciel vierge. Voilà, surtout c'est comme ça. Il faut quelqu'un qui appartient à un parti politique ou à un mouvement politique. C'est tout ça important. Mais la peur sur le chef parti politique, il y a aussi quoi là? Non, je suis en train de citer, il y a autant de choses. Voilà, mais vous n'avez qu'un seul élu. Ah oui. Et vous comptez aussi entrer dans le gouvernement encore? Oui, parce qu'il y a des précédents. Et vous savez, il faut pas aller dans cette considération-là. Il y a des précédents parce que, d'abord, si nous pouvons cette fois-ci, nous avons un seuil. Il y a beaucoup de partis politiques qui n'ont pas eu de seuil. C'est-à-dire que nous existons maintenant dans l'espace politique congolais, notre parti. Deuxième chose, c'est un parti historique. Nous sommes le parti générateur. C'est-à-dire que tous les gens qui parlent aujourd'hui,
Kramer est passé par là avec Mouzé. Oui. Les PRP n'en parlent pas, les PPRD n'en parlent pas. Tout le monde Le est passé par PPRD, là. c'est l'œuvre de Kramer, nous connaissons. Non, mais elle est passée par là. Aujourd'hui, le discours, l'idéologie qui passe dans tout le monde, opposition comme majorité, pourquoi, oui. c'est ne pas trahir. Vous savez ça, bien sûr. Oui. Vous savez qui? C'est Mouzé, bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour dire que pour un président, il y a eu dans le gouvernement du président Kabila des gens qui avaient des seuls députés, mais qui ont fait 18 ans comme ministre. Qui ont fait 17 ans comme ministre. Là, c'est comme Lambert Mende aussi. Hein. Bon, peut-être l'honorable Mbele, il était lui-même député, mais il a fait longtemps au pouvoir. Oui. Mais aujourd'hui, on l'a laissé tomber. Non, je dis, tu m'as demandé pourquoi les PRP, dans ce cas, qui aujourd'hui, avec la volonté de notre autorité morale, a envoyé quelqu'un au gouvernement parce que nous avons un député. Les gens de Kabila, c'est un député. Ah, mais Jeannette Kabila, bien Oui, c'est sûr. un député national. C'est une femme que je connais très bien, qui parle très bien, qui raisonne très bien. Je suis avec elle, il est député de notre parti. Je crois que je ne vois pas. C'était pas quelque chose qu'on peut dire que non, parce qu'on s'est député, parce qu'il y en avait déjà. Des gens qui n'avaient pas qu'un seul député, ils ont fait 17 ans, 16 ans comme ministre. Donc je pense que ce n'est pas un argument un peu fort pour ne pas avoir un ministre au niveau. Donc la mise en place du gouvernement, le FCC ne bloque pas. Le FCC ne bloque pas, mais il y a des discussions qui sont très avancées quand même. Hein. C'est avancé. Je crois que maintenant nous sommes au niveau, et on a dépassé les structures, mais c'est au niveau des critères des gens qu'on a envoyés là-bas. Ouais. Ça suppose qu'il y a des avancées. Là, ça marche. Président Dani, critères où on a bien besoin pour la mise en place du gouvernement. Il y a une ministre qui a un poteau qui n'a pas un critère, il faut qu'on explique à Bandeko Keza, moi, ndambo la condition et c'est que Moutou Azala choisi, Azala a pour mitoté. Proposer que Yayo, c'est quand même un pensée. Non, mais déjà, et là, Liboso, et là, qui seulement qu'ils ont faux fouillant. Il y a que FCC Lelo, à l'Obake, à Sengina, membre va proposer des critères. J'aurais voulu, parce que FCC et Sanganaki, pour eux pouvoir et gardant le plus longtemps possible ce qui est légitime. Oui. J'aurais voulu que l'entrée à la FCC base à la critères déjà. Ce qui va ça qui, s'il vous plaît, c'est comme vraiment la combattre souka. Ce qui va ça qui n'a critères déjà ne bandent l'entrée. Le lot, tu as tous un problème au blocage. Parce que vous ne pouvez pas négocier pendant 6 mois. Donc comme presque le 7e mois, besoin de ce qu'on a battu na bino, la FCC pour ça que beaucoup de critères. Et là, ils ont constaté que ils ont une loyauté. Hein? Na ce qui soumission à l'autorité morale, ils ont symbolisé. C'est pour écarter, puisque parmi les critères. Non, ce n'est pas pour écarter. Il y aura précision là. Ils ont pour écarter, ils ont pour l'autorité morale. Pour ça que, au moins, tant qu'il y a qui critères, il n'y a pas autorité morale, il n'y a pas de bino. Vous comprenez? Oui. Et là, on est là. Donc, ils ont besoin de distraire. On a vu que le président Fachi, en janvier-février, qu'ils ont un cahier de charges à en place pour respecter le bango nyonso. Au contraire, il faut c'est sur critères. Tous ont un cahier de charges. FCC, ils ont ramassé tout le monde à l'époque. C'était du fourre-tout. Et aujourd'hui, ils ont du mal à gérer cela parce que ils ont un pouvoir à cocater. C'est une distraction. Que la négociation, tout ça là, gouvernement, tout avancer. Merci. Papa, oui. 1 minute. Critères pour la formation au gouvernement. Merci, mon frère Stéphane. Mais évitez de nous interrompre, parce que des fois, on a une file d'idées, on n'arrive pas à arriver jusqu'au bout, mais oyo zo katakata. Parce que je ne peux pas passer sans dire un mot sur les 3 choses que j'ai entendues d'abord chez mon frère Pierre. Déplacement, Jean-Pierre, je m'excuse. Ok, merci beaucoup. Dépassement budgétaire. Aujourd'hui, on peut dire au peuple congolais que le président de la République a fait les dépassements budgétaires. Mais moi, je vais leur donner rendez-vous quand le gouvernement sera mis en place. Et que le gouvernement, lorsque le gouvernement va présenter ce qui est en train d'être réalisé par le président de la République, ils comprendront que le minimum qui avait été affecté ne pas dépenser. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République mille tout, comme le professeur l'a dit ici, il fait le travail du gouvernement et il fait aussi son travail en tant que président de la République. Mais dans l'ensemble, il mène toutes les 2 actions
et ça consomme les budgets sérieusement. Ça, c'est un. Deuxième des choses, quand il parle de la médiocrité aujourd'hui, dans la présidence de la République. Je dis certains, mon cher ami. Je ne dis pas dans la présidence. Je dis Jean-Pierre, acceptez. Je n'ai pas dit. Oui, bien sûr que oui. Qui sont aujourd'hui, le peuple congolais est témoin. Si le PPRD, qui avait aligné son candidat, avait été sanctionné aux élections, c'était sur base de quoi? Sanctionné négativement. Négativement, s'il vous plaît, Jean-Pierre, quand tu parlais, restez calme. S'il te plaît, mon cher. Garde ton mal en patience. C'est à cause de la médiocrité et de la mégestion qui était installée dans notre pays comme tout un système. Pour eux, ils mangeaient, ils respiraient ça. Oui. Aujourd'hui, dire que la médiocrité à la présidence, bon, peut-être qu'ils vivaient sous autre ciel. La troisième des choses, dire que le président honoré, le sénateur Joseph Kabila Kabange, que j'ai beaucoup de respect aussi pour lui. Quand il dit que lui, c'est le père de la démocratie, ça veut dire que la démocratie a commencé avec le président Kabila. Il a dit les symboles, pas les peurs. Non. Écoutez, donc, tu comprends mal la démocratie, c'est un processus. Nous l'avons dit dès l'entrée de GSI que nous sommes dans un processus démocratique. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes dans un processus. Mais si Kabila a joué un rôle dans une des parties de la démocratie, comme le président Félix l'a dit, partenaire, en acceptant de laisser le pouvoir, parce que le peuple congolais a donné beaucoup pour arriver là-bas. La passation du pouvoir civilisé n'est pas un cadeau qu'on a offert aux Congolais, mais c'est un prix de sacrifice. N'en déplaise, c'est un prix qu'on a payé. Vous avez cité tant d'autres personnes tout autour de cette table qui ont perdu leur vie. Si vraiment c'était dans l'idée de respecter la Constitution, en 2016, on devrait avoir les élections, mais nous en avons eu en 2018. Merci. Critères. Monsieur Stéphane, vous savez que ce qui domine notre pays, notre système, c'est la politique. Aujourd'hui, si c'était sur base de critères comme l'avait souhaité le président Félix Tshisekedi pour la méritocratie, on ne serait pas là où nous sommes. Le professeur Omayonga a SMP de le dire ici, qui depuis que le président Kabila a sali 18 ans, il n'a jamais participé à l'exécutif, mais en étant aussi du PPRD. Parce qu'il est incompétent. Non, mais prenez maintenant des personnes qui ont eu assumé des rôles dans l'actif du président Kabila. Ils représentent quel profil? On prenait des gens qui venaient, par exemple, je ne sais pas, à Kabeka-Mouanga, à Malembankou. Il faut citer qui, par exemple? Ici, je ne suis pas venu citer les noms des gens. Il faut seulement les constater. Si vous me poussez, je vais citer les noms. Et vous allez assumer. Voilà. C'est pour éviter ça que j'ai dit. Il y a des personnes qu'on ne connaît même pas. D'où il vient? Il est ministre. Mais les travaux qu'il produit là-bas, vraiment déplorable. Mais dans l'exécutif du président Kabila, de Félix Tshisekedi, c'est vrai que la politique va peser. Mais nous lui demandons. Ce n'est pas le diplôme qui fera changer le Congo, parce que le diplôme nous a décidé. Mais l'intégrité morale, quelqu'un qui a une bonne éducation, quelqu'un qui a le respect sur la chose publique, quelqu'un qui a la possibilité de comprendre aussi les autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est le petit peuple qui souffre. Tous ceux qui cherchent à occuper des postes au niveau du gouvernement, mais peut-être qu'ils viennent des familles un peu nobles aujourd'hui. Merci. Mais qu'on pense au peuple congolais, qu'on mette des personnes qui comprennent, qui connaissent la souffrance du peuple et qui maîtrisent le système de notre pays. Merci. Pour booster notre économie. Et voilà, très bien. Là, nous président Dani. C'est notre dernier sujet. Moi, mon cher ami, je peux parler. Ne vous en faites pas. C'est notre dernier sujet thématique. Et Zalenini, Sénat, Bati a déposé sa candidature ce lundi. Alors, Sénat, j'ai suivi les gens du FCC qui disaient que la candidature de Tambo Mwamba, il y a des candidatures valables qui toquent au Makamonyos. Président Dani, Bati a déposé sa candidature et FCC Balubi, Batou, Yanani, Nde Bazali, Tambo Mwamba, Azoli Komérité. Vous avez 2 minutes. 2 minutes, je n'interromps plus. 2 minutes, c'est 2 minutes et on termine l'émission. Oui, premièrement, faire le dépôt à candidature est un exercice normal de la démocratie. Oui. Et parce que c'est un calendrier fixé, il n'y a pas que le sénateur Bati, d'autres personnes pouvaient aussi déposer leur candidature et concourir dans l'élection. Là, ce n'est pas un problème. Il faudrait
moi, dans tout ça, j'aimerais vraiment relever quelque chose pour ne pas peut-être consommer les 2 minutes. C'est sur base, c'est par rapport au président, à l'ex-président Joseph Kabila, que j'ai voté, que je respecte aussi beaucoup, parce que je ne peux pas le discréditer. Ok, parce que dans beaucoup de cas, il était aussi victime. Bon, le chef ne doit pas se plaindre, mais il était victime quand même. Je suis en train de constater, c'est vrai qu'il a fait de bonnes choses, quelques bonnes choses, mais je suis en train de constater son vrai échec. Ici, par rapport à tout ce que je peux ramasser comme élection, candidature et autres. Le président Joseph Kabila est venu au pouvoir, il n'avait que 29 ans. Pour nous tous, c'était la chanson « Président et jeune ». C'était une motivation extraordinaire. Le roi Eza, président jeune, il va composer d'une certaine façon avec la jeunesse et nous booster pour faire mieux. Parce qu'il ne faut pas oublier que lors de l'indépendance, Lumumba et les autres n'avaient que la trentaine. Ok? Alors, après 18 ans au pouvoir, Nazomona, le président, l'ex-président Joseph Kabila, aujourd'hui autorité morale du FCC, en train de soutenir qui? Lambert Mende. En train de soutenir qui? Tambwe Mwamba. En train de soutenir qui? Évariste Bochab. Non mais attends. Mais je vois mon frère Jean-Pierre Bélès ici. Mais Joseph Kabila ne pense même pas à lui. Donc quand je parle de Bélès, je parle de la jeunesse. Bien sûr. Ok? Mais comment est-ce qu'il peut les soutenir eux? C'est quoi son héritage maintenant là? Demain, après 10 ans, vous êtes sûr que le professeur, je ne souhaite pas sa mort bien sûr, le professeur Évariste Bochab, Alexis Tambouemamba, Mende et autres, ils seront là pour défendre Nini par rapport à Joseph Kabila. Parce qu'il est venu jeune, il les a trouvés mobutistes, il part, il les laisse mobutistes dans leur logique qui n'a jamais changé, pire encore, il est en train de les soutenir. Et il sera là ce jour-là. Je ne peux pas comprendre que Joseph Kabila soutienne Mende par rapport à Moukoumadi qui n'a que la trentaine. Ça, je ne peux pas comprendre. C'est quoi son héritage? Pour moi, c'est une déception, tout simplement. Mais il a fait de bonnes choses, il n'y a pas de souci. Mais là, qu'il se rassure que d'ici 5 ans et belé, Joseph Kabila, mon ancien président, sera oublié totalement. Parce que ces gens-là, leur logique, ils l'ont gardé depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Ils sont dans la même logique. Merci. Et c'est un regret pour moi. Merci. 2 minutes, professeur. Affaire Sénat. Ah oui, de toute façon, là-bas, je crois que les autres ont déjà dit tout. Je crois que là-bas, on laisse la démocratie peut-être faire son Nous ne risquons plus d'assister à un scénario. Je crois que Je crois que la chasse d'élection, c'est réalité. Je crois que au Sankoro, ça dépend du comportement des gens du Sankoro aussi. Vous savez que les Sankoro, comme il a dit, ils étaient là, ils sont dans l'air. Voilà. Maintenant, comme vous évitez ça, en termes de message, comme secrétaire général du PRP, là, vous fixez la caméra, vous parlez à vos militants et au peuple congolais. Qu'ils espèrent quoi aujourd'hui? Et qu'ils espèrent quoi, militants et peuple congolais? Oui, mais les discours là, nous l'avons déjà dit. Je pense que je te remercie de m'affaire à plaisir pour qu'on parle. Que nous avons quand même discuté sur ce point très important du pays. Nous avons porté le gouvernement. Moi, personnellement, je suis très content parce que maintenant, on parle des critères. Et comme les autres l'ont dit, avant, on ne parlait pas. C'est très important parce que les considérations politiques, seulement, nous a amené à beaucoup de problèmes. Mais là, il y a aussi d'autres considérations. Critères qui sont très importants pour que quelqu'un représente dans les gouvernements. Donc, troisième chose, je crois que vous avez parlé aussi des problèmes le problème du Sankoro. Je crois que le Sankoro, comme je vous ai dit, les gens se sont penchés beaucoup plus sur les élections de proximité par rapport à l'élection nationale. C'est pourquoi ils ont dit, bon, tel est mieux que par rapport à l'autre. Et que, bon, je pense que pour l'histoire des pertes, vous avez parlé de notre entrée au gouvernement. Je pense que ça ne pose pas un problème. Ça dépend tout simplement de la volonté de l'autorité morale du FCC, parce que c'est lui qui gère tout ça, mais nous avons tous les critères possibles, nous avons la compétence. Comme il a dit, et monsieur Martin Kazadi, ce n'est pas que nous avons fait 18 ans, on n'a jamais été au gouvernement, ce n'est pas que dans les personnes il n'y avait pas de compétences, il y avait des compétences. Et cette fois-ci, nous pensons qu'avec le changement des choses, nous devons
des gens, des représentants au gouvernement. Et je pense que c'est ça la démocratie. C'est pour dire à ce que mon ami Lipe Perdi l'a dit, ici c'est que moi je suis conseiller, mais ce n'est pas que on dit que le président Kabila est le père de la démocratie. Mais l'acte qu'il vient de poser, c'est un acte courageux. Et ça, même nos amis africains, quand je suis parti en Afrique du Sud, en Tanzanie, beaucoup de pays africains ont félicité cette affaire-là parce que les gens pensaient qu'il y aura déjà toujours la dictature, les militaires, comme il avait tout le sillage de la force publique, il allait résister. C'est cet acte-là qu'on dit que c'est un acte courageux, historique, au moins sur l'Afrique centrale. C'est dans ce sens-là qu'il voulait parler. Mais on n'a pas dit que, parce qu'il y a d'autres, le Mumba, qui s'est dit, qui ont parlé de la démocratie. Merci, professeur. Merci. Alors, Jean-Pierre Bélessi, élection au Sénat. Donc, Stéphane, vous êtes injuste parce que au Petit Bango, nous sommes 3 fois ou soit 4 fois parole, mais moi, puisqu'il y a 2 fois. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé réellement. Mais avant de répondre à la question, non, mais je voudrais d'abord. Je sais, non, j'ai très bien. Relever quelques petits points ici qui de Stéphane Albi qui nous blocage des alliés. C'est ce qui complique, qui bloque les choses. Il faut apprendre, Dani, pardon, les béabas de la politique, ok? Parce que la politique, ce n'est pas de la charité, c'est un monde des intérêts. Ok, ce qui est vrai, c'est que le FCC a la majorité. Lorsqu'on a la majorité au niveau du Sénat, pardon, de l'Assemblée nationale, donc on a le gouvernement du manière générale. Ce qui dépendra de la FCC, ok, le gouvernement allait y sortir il y a depuis longtemps. Donc vous confirmez ce que je viens de dire. Mais c'est ce que je t'ai fait comprendre, que c'est indépendamment de notre volonté, mais parce que nous sommes majoritaires au niveau, il y a l'Assemblée nationale. Donc, s'il faut que le gouvernement Malona Lobby, nous avons des gens qui sont disponibles pour que le gouvernement ait la former. Donc si ça bloque, ça ne vient pas de nous. Là, chercher la raison et blocage ailleurs. Vous venez de dire à vos membres de créer des critères pour mais justement, après 6 mois de discussion. Écoute-moi, s'il te plaît. Le FCC, c'est une méga. Le FCC, c'est une méga plateforme politique. Donc, nous avons plusieurs partis politiques qui composent le FCC. Et ce qui te dit que notre et tout ces critères, tout le monde va chercher à entrer dans le gouvernement. C'était mon cher ami, moi je réponds aux journalistes. Il y en a d'autres actions, pourquoi est-ce que nous avons mis des critères? Le procès a soulevé quelques critères ici, et moi je vais ajouter dans ça qu'il faut de l'expérience, il faut aussi de l'intégrité, il faut aussi l'amour du Congo. C'est très important. Donc au sein du FCC, il y a l'intégrité. Non, bien sûr. Aussi longtemps qu'il mène dénonce la corruption là-bas. Non, je vous ai dit que non, il n'y a pas de corruption. Ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit ici, M. Stéphane. Donc il ne faut pas dire que dans les FCC, il y a des corrompus. Il n'y a que des corrompus. Attention, M. Stéphane. Dans les FCC, il y a des hommes et des femmes responsables et de compétences. Il y en a dans Katia. Non, Katia Bati a aventure tout simplement. Moi, j'ai dit ça. Parce que je sais que non, dans le niveau il y a Sénat. Notre candidat va emporter haut la main. Je vous confirme que non, jusque-là, il n'y a aucun problème au niveau de la plateforme Nabiso FCC parce que nous sommes cohérents, nous sommes, nous sommes déterminés à reporter l'élection au niveau du Sénat. Parce que, Stéphane, on me dit, ceux qui t'ont analysé vraiment très bien, je ne pense pas qu'il y a même 3 voix. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Je t'ai dit que non, je donne ma main à couper et on ne la coupera pas parce que je sais que Ndeko Tamboué Mwamba, qui est le choix porté par le FCC, qui est le choix porté par l'autorité du moral de FCC, va rapporter au la ces élections. Merci beaucoup. Voilà. Mais il faut éviter l'injustice dans 4 émissions de Stéphane. Merci. Ah, ok. Il faut éviter l'injustice. C'est bien, bon, merci beaucoup. Messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin. Il y a émission Nabiso. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, nous sommes arrivés à la fin puisqu'on a déjà dépassé le temps. Voilà. Je savais comment j'ai donné des questions. Maintenant, on peut se retrouver. Question, c'est le Macambo. Mais si cette question, je n'ai pas eu. J'avais donné le temps à tout le monde. Voilà. Merci à Baïlon. Merci à le président Dani. Merci Navatou. Merci à Maronio. Bon, ils ont l'ambiance. Merci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et à très bientôt. Voilà. Merci. Là, il est content.
ZTM Télévision, la vie à votre portée.